Nous sommes là. Il y a ma petite soeur qui va défendre aujourd'hui, donc je suis là. Donc je suis avec mon équipe, ça va passer en direct. Voilà. À suivre, ouais. Ce n'est pas encore commencé, mais à suivre. Messieurs les présidents du jury, messieurs les secrétaires du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, chers camarades, étudiants et étudiantes, bonjour. Bonjour. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule « Fréquence relative de l'hyperglycémie chez le sujet adulte en consultation médicale ». Étude transversale du 8 septembre au 8 octobre 2021, cadre de la polyclinique diocésaine de Sérou-de-Bourg. Le but de notre travail est de déterminer la fréquence de l'hyperglycémie relative chez les patients en consultation à la polyclinique diocésaine de Sérou-de-Bourg pendant la période allant du 8 septembre au 8 octobre 2021. Nous avons analysé 55 échantillons de sang prévenant listigieux récits en consultation médicale à la polyclinique diocésaine de Sérou pour les analyses glycémiques en général. Les résultats obtenus nous ont montré que
La tranche d'âge de 35 à 56 ans seront le plus touchés avec un pourcentage de 51,1%. Du point de vue sexe, les sujets du sexe féminin étaient le plus touchés avec 15 cas, soit 53,6% de façon générale. Nos résultats ont relevé une fréquence remarquable sur 55 sujets de notre investigation. 28 ans ont présenté des anomalies, soit 50,9%. Au terme de notre investigation, nos résultats obtenus confirment notre hypothèse. Nous nous sommes convaincus que nos objectifs soulignés à l'introduction ont été atteints, donc nous nous sommes certifiés. Alors, vous avez abordé un sujet relatif à tout ce qui est hyperglycémie et diabète. J'ai, comme examinateur, 2-3 petites questions, comme il le faut bien. J'aimerais que tu nous dises, quand est-ce qu'on peut parler d'hyperglycémie? Quand est-ce qu'on peut parler d'hyperglycémie? On parle d'hyperglycémie lorsque le taux de sucre est trop élevé dans le sang. Et quoi? Est trop élevé. Oui, mais il faut une valeur. Ok? De ça, 20 mg par décilitre. Ok, c'est bon. Quel marqueur plus stable dans la durée? Quel marqueur plus stable dans la durée? Quel marqueur plus stable dans la durée est mis en valeur pour le suivi du diabète dans le long terme? Parce que la glycémie, ça bouge tout le temps. Vous avez mangé, ça augmente, vous avez un peu jeûné, ça diminue, jusqu'à ce que le glucagon aille hydrolyser le glycogène, et ainsi de suite. Mais quel marqueur biologique est plus stable dans la durée et donc se sert de plus en plus pour faire le suivi du diabète dans le temps? L'hémoglobine glyquée, d'accord? Pourquoi? Pour vérifier si quelqu'un suit bien son traitement du diabète. Parce que la glycémie en soi, les valeurs varient, mais la quantité d'hémoglobine glyquée, donc une hémoglobine qui a fixé des molécules de sucre sur elle, est pratiquement proportionnelle au taux de glycémie chez le sujet. Et donc, au lieu de voir seulement la glycémie de manière isolée, on va aussi voir comment évolue le taux d'hémoglobine glyquée. D'accord? Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mademoiselle Firmeline, Tamboumou, nous avons lu avec beaucoup d'attention ton sujet de TFC qui parle tout autour du diabète. D'où provient l'insuline et le glucose? L'organe de médecine, il y a un organe, le pancréas. Donc le premier organe, c'est le pancréas. À part le pancréas, nous allons revenir. Quel est le deuxième organe? Le foie. Très bien. Le foie, c'est l'usine de tout le métabolisme. Catabolisme, que ce soit anabolisme. Très bien. Et bien parti là. Tu veux donner le rôle de ces deux substances, de ces deux hormones que vous venez de citer, le rôle de l'insuline et le rôle de celui de glucose. Les taux de sucre dans le sang, tandis que les glycagon, ça augmente les sucres dans le sang. Merci, Monsieur le Président. À mon avis, on peut aller. D'abord, je jette les fleurs à l'étudiante Malouta pour le travail abattu. C'est effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, que c'est un travail du terrain. Prélever les échantillons, les analyser et les constater. Pour moi, c'est une fierté. Je tiens aussi à remercier les premiers lecteurs pour leurs observations pertinentes, les questions aussi intéressantes du sujet, parce que réellement,
ils n'ont pas été en dehors du sujet. Je crois que le professeur Lille a souligné l'aspect, disons, du test de l'hémoglobine glycée. Cet test a une valeur de 4 à 6%. Donc, de l'autre, cette valeur est en dessous de 4%. Cela veut dire que même les traitements qu'on donne ne réussissent pas. Parce que ça a de l'impact. Donc, l'hémoglobine glycée reste un marqueur très important. Je sais qu'en dehors de l'hémoglobine glycée, on y arrive à faire aussi les C-peptides. Parce que ce sont deux marqueurs qui s'accompagnent. Et plus loin, si on trouve que cela ne marche pas, on arrive maintenant à doser les filets. Parce qu'aussi, l'insuline peut être de mauvaise qualité qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à régulariser les taux glycémiques. Donc, une fois de plus, je jette des fleurs et je tiens que encourager et je demande au jury d'accepter ce travail avec toutes les clémences possibles. Monsieur le directeur, pour votre intervention qui éclaire un peu certaines endroits. Nous sommes très ravis et contents et que le jury a pris acte de votre demande, votre requête. Et pour madame, nous pouvons que vous demander votre siège, bien que vous êtes la dernière personne à intervenir, sous les applaudissements de l'assistance. Je vous remercie. Bino monde bonga nzango tukala.